Yo, salut tout le monde, moi c'est Vinny Kerst, bienvenue sur ma chaîne dédiée à la connaissance de soi, recherche de vérité et à la motivation personnelle. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très fascinant, un sujet connu par très peu de gens, qu'on appelle la rétention séminale, dont beaucoup ignorent. Et si vous aimez la vidéo, vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est quoi la rétention séminale? La rétention séminale, c'est le fait de garder sa sémence à l'intérieur de soi et de ne pas la disséminer à l'extérieur de soi, tout simplement. Donc, que ce soit après avoir fait l'amour, après une masturbation ou toute autre pratique sexuelle que vous voulez. C'est une pratique qui concerne beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, il y a plusieurs façons de faire la rétention séminale. C'est soit par l'abstinence totale, donc pas de sexe pendant une certaine période, une période que toi-même tu définis pour réaliser tes projets ou autre chose. Ou si, tu as déjà un partenaire, il y a aussi des techniques et des exercices à faire qui peuvent te permettre de maîtriser ton éjaculation et donc de pouvoir faire l'amour ou même de te masturber tout simplement sans éjaculer. Et donc ça, c'est aussi une autre façon de faire la rétention séminale, de retenir sa sémence lors de la jouissance ou de l'éjaculation, donc de ne pas éjaculer, mais au contraire d'injaculer, c'est-à-dire au lieu d'éjaculer à l'extérieur, d'éjaculer, donc d'éjaculer à l'intérieur de soi. Tout ça pour garder son énergie intacte et de garder son énergie masculine intacte. Voilà, c'est un peu ça en gros la rétention séminale. On n'a pas été éduqué sur ça, à comprendre que le sperme en fait contient beaucoup de minéraux et qu'il est très important et que, mis à part pour faire un enfant, pour faire des bébés, il n'est pas fait pour être éjaculé comme ça, pour être disséminé par terre tout simplement. Et pour beaucoup, hein, je pense que pour beaucoup qui ne savent pas justement comment faire l'amour, je pense que beaucoup de gens se demandent même comment est-ce possible de faire l'amour sans les éjaculer tout simplement. Mais effectivement, c'est possible, il y a des exercices à faire, il y a des choses à connaître, il y a une discipline à suivre pour justement être capable d'arriver à faire l'amour et de garder sa sémence à l'intérieur de soi. Parce on a été éduqué à éjaculer pour atteindre l'orgasme, pour jouir tout simplement, alors qu'on n'en a pas besoin normalement. On n'est pas, normalement, à la base, le sexe n'est pas fait pour le plaisir, c'est pour procréer ou créer tout simplement. Donc, à la base, on n'est pas censé éjaculer à foison comme nous le faisons, comme il est commun aujourd'hui de le faire. Parce qu'en fait, avec une seule éjaculation, tu perds des milliards de spermatozoïdes. Et dis-toi qu'un seul spermatozoïde peut faire un enfant. Donc, si vous vous rendez compte qu'un seul spermatozoïde peut faire un enfant et que toi, tu en éjacules des milliards à chaque éjaculation, donc dis-toi que tu perds beaucoup de minéraux, beaucoup de choses qui sont importantes pour ton corps, que tu perds en éjaculant, en versant par terre ta sémence. Et cela a beaucoup de conséquences graves sur notre santé physique et spirituelle, tout simplement. Ouais, pourquoi la rétention séminale serait le chemin vers le masculin sacré? Justement, avant même de définir ce qu'est le masculin sacré, j'ai envie de dire que voilà, nous vivons dans une époque où on ne sait plus trop c'est quoi le masculin, justement. On ne sait plus trop c'est quoi le masculin, c'est quoi la place de l'homme, c'est quoi la place de la femme. On vit dans une période où on a l'impression qu'il y a une sorte de guerre entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans leur énergie féminine et qui n'arrivent pas à être dans une énergie masculine. Tout comme il y a des femmes qui sont dans leur énergie masculine et qui n'arrivent pas à être dans leur énergie féminine. Et du coup on pourrait dire qu'il y a plusieurs hommes, en tout cas la majorité d'hommes aujourd'hui ont un masculin blessé, comme je pourrais le dire.
Ça veut dire que c'est dû aux blessures de l'enfance, dû à beaucoup de choses, à beaucoup de circonstances qui font que les hommes sont dans une sorte de masculinité toxique. Donc, soit ils sont dans leur énergie féminine, donc c'est des, comme on dit, des garçons princesses ou des hommes qui ne savent plus dans quelle sexualité se mettre ou qui ne savent même plus dans quel genre se définir. Donc, ça fait que, voilà, il n'y a pas d'équilibre entre hommes et femmes. Il y a aussi des femmes qui sont dans leur énergie masculine. Comme je dis pour les hommes, c'est des femmes qui sont dans une sorte de féminité aussi blessée, une sorte de féminité toxique, une féminité beaucoup plus masculine que féminine. Et du coup, elles ont du mal à trouver l'équilibre entre leur pôle masculin et leur pôle féminin, tout comme les hommes ont aussi du mal à trouver l'équilibre entre leur pôle masculin et féminin. Et du coup, c'est pour ça que je dis la rétention séminale, c'est le chemin vers le masculin sacré. Donc le masculin sacré, pour moi, c'est le masculin guéri. Donc tout comme le féminin sacré, c'est le féminin qui est guéri. Donc c'est le masculin qui est guéri de trauma de l'enfance, de trauma de l'éducation. On nous a appris que l'homme ne peut pas faire, l'homme n'est pas comme ça, l'homme c'est ceci, l'homme il doit être macho, l'homme doit être ceci, l'homme doit être cela. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça en fait. En réalité, aujourd'hui, si un homme se laisse aller dans sa masculinité pleinement, il risque de finir en prison. On va se le dire parce qu'on n'est pas vraiment éduqué à trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc justement, pourquoi j'ai la rétention séminale serait le chemin vers le masculin sacré, parce que la rétention séminale justement te permet de trouver cet équilibre-là entre ton pôle masculin et ton pôle féminin et de ne plus être dans cette masculinité toxique. Donc soit tu es trop macho, trop l'homme, tu prends toutes les femmes pour des objets, tu veux dominer, tu es trop dans ton côté masculin, macho et toxique. Ou soit tu es dans une pôle, tu es plus dans ton côté féminin. Donc tu es plutôt effacé devant la femme. C'est la femme qui prend le dessus dans ton couple. C'est la femme qui te dit quoi faire dans le couple. C'est la femme qui porte le culotte dans le couple. Et justement là, tu es plutôt dans une sorte de masculinité toxique ou une masculinité blessée. Tu es dans une masculinité où tu n'arrives pas à dire ton mot dans ton couple. Dans une masculinité où tu es un peu dire un homme princesse, comme on dit aujourd'hui, les hommes princesses, où tu es trop t'es tout le temps en insécurité, tu es tout le temps jaloux de ta partenaire, tu n'arrives pas à t'imposer dans ton couple en tant qu'homme, je veux dire. Donc tu es dans une sorte de masculinité toxique en fait, une sorte de masculinité blessée. Et justement, la rétention séminale, elle est là pour corriger cela et te mettre dans une sorte de masculinité sacrée, dans une masculinité assumée, apaisée et en équilibre, justement. Et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes sont dans une sorte de masculinité blessée ou dans une sorte de masculinité toxique. Je pense que c'est dû beaucoup à l'enfance, où le père a été absent, où on a eu des relations toxiques avec nos parents, sans oublier que la plupart des choses que nous consommons aujourd'hui, il faut le dire quand même aussi, c'est important. La plupart des choses que nous consommons, qui sont même l'eau, l'eau en bouteille en plastique, il faut savoir que dans les bouteilles en plastique, il y a du bisphénol A, qui est une sorte d'hormone féminine que beaucoup d'hommes consomment. Dans les boîtes de conserve, il y a des perturbateurs endocriniens. Dans les vêtements qu'on achète à bas prix chez Shein ou autres, il y a des perturbateurs endocriniens qui font que beaucoup d'hommes sont dans
sont dans leur énergie féminine. Et ils ont du mal à trouver l'équilibre entre leur énergie féminine et leur énergie masculine. Parce que ce soit les perturbateurs endocriniens, que ce soit l'absence d'un père, que ce soit l'absence d'une mère, que ce soit d'autres raisons d'ailleurs. Voilà, parce qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a aussi la société, il y a aussi l'éducation dans la société tout simplement qui fait que on encourage plus les hommes d'être dans leur pôle féminin que dans leur pôle masculin en fait. C'est un peu ça qui fait que beaucoup d'hommes sont dans ce déséquilibre hormonal ou même, je dirais, énergétique. Et ce n'est pas que les hommes, hein, c'est les hommes, tout comme les femmes aussi, qui sont beaucoup plus dans une énergie masculine que féminine. Et il y a aussi d'autres blessures hein, émotionnelles qui font que les hommes aujourd'hui sont blessés quand on les a tout le temps reprochés. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez ceci, tu pleures tout le temps. Pourquoi tu pleures? Non, ne pleure pas. Tu dois garder tes émotions à l'intérieur de toi. Tu ne dois pas exprimer quand tu es triste. Il ne faut pas pleurer, il faut garder, il faut rester fort. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ceci, c'est là, non, ceci, non, c'est là. Et on est plus poussé à cacher nos émotions qu'à l'exprimer. Et du coup, on ne sait pas comment exprimer nos émotions. Et ça fait que, voilà, beaucoup d'hommes ne sachent pas comment exprimer leurs émotions. Comme dans une sorte de masculinité, soit blessée, ça veut dire que détruite, donc carrément dans une masculinité féminine, donc carrément dans une pôle féminine, ou soit ils sont dans une masculinité complètement toxique, où ils prennent les femmes pour des objets, ou ils font un peu n'importe quoi avec leur sexualité, que ce soit une sexualité débridée, ou même, ou même la masturbation à foison, quoi. C'est un peu ça. Et si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en pensez, à partager et à liker. Merci beaucoup.